Bonjour à tous et bienvenue dans la revue de presse. La coupe aux grandes oreilles à la une de nos confrères ce matin. Foot 224, Guinée Foot Info reviennent sur la performance des deux Guinéens engagés dans cette compétition. Pour Foot 224, c'est une première gâchée de Diawara. Ibrahima Traoré et Glagba se réveillent. Selon nos confrères, le Borussia Mönchengladbach était plus fort que le Celtic. Traoré et son club sont rentrés dans l'histoire. C'était leur premier succès en déplacement depuis plus de 2 décennies. 2-0, c'était le score final et le capitaine du Sidi National, auteur d'une bonne prestation, est sorti à 6 minutes de la fin. De quoi préparer le choc du week-end face au Bayern de Munich en Bundesliga allemande, conclut le site aux couleurs guinéennes. Si Foot 224 insiste sur la performance d'Ibrahima Traoré, Guinée Foot Info lui revient sur la première d'Amadou Diawara avec Naples, une première qui s'est finalement soldée par une défaite à domicile. Si son club a perdu, nos confrères ne retiennent que la présence du prodige guinéen sur le terrain, car depuis son arrivée à Naples, c'était sa première apparition sous la tunique napolitaine. Qu'en 2017, le Gabon épargné, pas l'Algérie ni la Côte d'Ivoire. Afrique Foot consacre sa une sur le tirage au sort de la CAN 2017 qui s'est effectué mercredi soir à Libreville. Nos confrères appellent cela des choses en stock. Principal enseignement pour ce site, le tirage au sort de la CAN 2017 a réservé 3 groupes qui peuvent tous à leur façon se disputer le titre de groupe de la mort à partir du 14 janvier prochain. Il s'agit des groupes B, C et D. Les éléphants en découdront aussi avec la RD Congo qu'ils ont écarté en demi-finale il y a 2 ans. Pas de repli dans ce groupe qui évoluera à OIM puisque le Togo, qualifié parmi les meilleurs deuxièmes, fera office d'outsider. Pas si petit que ça, expliquent nos confrères. Que dire alors de la poule B qui va proposer des retrouvailles entre l'Algérie et le Sénégal ? Déjà placé dans le même groupe il y a 2 ans, avec un destin tragique pour les Lions de la Teranga, restés à quai, mais également un derby du Maghreb entre les Fennecs et la Tunisie. Pour son grand retour à la CAN, le Zimbabwe va avoir du mal dans ce groupe qui se disputera à Franceville. Du lourd aussi dans la poule D, en forme de clin d'œil aux éliminatoires du Mondial 2018 puisque le Ghana, l'Égypte et l'Ouganda, déjà adversaires dans la route vers la Russie, se retrouveront tous à Port-Gentil avec le Mali comme seul intrus. Éliminés après tirage au sort en phase de groupe en 2015, les Aigles devront se surpasser pour éviter de connaître pareil sort. Le pays hôte lui sera face aux voisins camerounais de la Guinée-Bissau et du Burkina Faso. Que la fête commence à présent puisque ce tirage nous offre sur papier des affiches alléchantes. En France à présent, Foot Mercato se pose une question ce matin. Pourquoi Luis Campos a rembarré l'OM de Franck Macourt, annoncé avec insistance dans la cité phocéenne. Le Portugais Luis Campos a finalement mis fin aux négociations avec les nouveaux patrons de l'OM. Nos confrères ont cherché à comprendre le pourquoi de cette affaire. Et la réponse est immédiate. Campos n'a pas apprécié la gestion de Macourt. Comme nous l'avons clairement dit, M. Macourt et son équipe annonceront les développements au moment opportun. Il n'est pas dans notre politique de commenter les rumeurs et nous n'avons pas l'intention d'utiliser les médias pour influencer un processus aussi capital pour le succès de l'OM que le choix des hauts dirigeants, indiquait le porte-parole du nouvel homme fort de l'OM. Alors Luis Campos n'était-il qu'une simple rumeur? Bien sûr que non. Pourquoi alors le Portugais a-t-il tourné le dos aux Olympiens au dernier moment? S'interroge le site français. Mais la province semble avoir déjà une idée. Ces derniers annoncent que c'est la décision de Macourt de vouloir garder la mainmise sur le choix du futur entraîneur de l'OM qui aurait fait tiquer Campos. Ce dernier espérait avoir les pleins pouvoirs dans ce dossier et comptait même faire venir avec lui le recruteur Admar Lopez. L'équipe affirme de son côté que Campos, qui avait pourtant déjà trouvé son domicile marseillais, aurait été refroidi par le manque de réactivité des décideurs marseillais ainsi que leur illisibilité concernant le budget alloué au transfert ainsi qu'à la masse salariale. Alors qu'il avait annoncé à la presse son intention d'investir 200 millions d'euros sur les 4 prochaines années, Franck Macourt a-t-il fait un discours de façade qui n'a pas plu à Campos? C'est donc le premier coup de théâtre à Marseille. La Ligue des Champions fait aussi la une du quotidien français. L'équipe avec un titre choc.
Paris gâté, la prestation de Lionel Messi et le Barça est aussi soulignée en haut de la page. Et puisqu'on parle de Barcelone et de Messi, la presse espagnole salue la prestation des Blaugrana face à Manchester City. Et si la presse anglaise souligne les espoirs de City ruinés par le triplé de Messi, les médias espagnols saluent l'artiste Messi, à commencer par une presse madrilène pourtant pas souvent tendre avec le Barça. Messi fait ce qu'il veut, souligne Marca. Le football appartient à Messi, titre AS. Et que dire des journaux catalans? Alors Sport s'enflamme avec un mon Dieu Messi. Mundo Deportivo se lâche complètement en affichant en une un accrocheur. Un putain de patron ou un Messi, c'est la meilleure tactique qui existe au monde. Le Classico du 4 décembre prochain est déjà lancé. Et c'est ce qui vient mettre fin à cette revue de presse de ce matin. Rendez-vous demain sur la panafricaine du sport et de la culture.